Il me reste le L. Mais le L, je vais lui mettre un petit frère et une petite sœur. Attends, s'il veut bien me donner du rouge. Voilà. Le L, le R et le G. Je serai presque à l'heure, hein, Émile. Parce que j'ai mis la 6e démultipliée là. L, R, G. What is das, Roger? Tu nous emmènes dans des lettres là. Leader, R, R, G. What's that? Simple. Et je les ai gardés pour la fin. Et quand je fais la version leadership totale, ben, toute la journée, je la passe sur tous les points avec plus de détails, les exercices, etc. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Un leader, tu peux avoir tout ça. Tu peux être énergique, tu peux avoir l'attitude, le désir, l'engagement, la résistance, etc. And the vote, comme on dit chez nous en Flandre. Mais si tu n'as pas ça, bullshit, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire qu'on vient de passer presque 1 heure ensemble. Bon, pas dire pour rien, mais basically. Alors, la première ici, le L, c'est quoi? Un leader, love. C'est quelqu'un qui aime les gens. Il aime ce qu'il fait. Il aime apporter de la valeur ajoutée. Il s'aime. Parce que le gros challenge de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne s'aiment pas. Et si tu ne t'aimes, s'aimer, ça ne veut pas dire être dans l'ego dans tous les sens. Non, s'aimer, c'est être conscient de notre propre valeur. OK? Et sans l'amour, eh bien, ton business, il n'a pas de sens. Aime ce que tu fais. Fais-le avec passion. Et c'est pour ça que tu disais, bon, j'ai pas envie de prendre ma retraite. J'aime ce que je fais. Si j'aimais pas, OK, bon, bye bye les amis. Mais j'adore ce que je fais. Pour moi, c'est une mission. J'ai reçu ce don de mon Dieu et c'est mon devoir. C'est ma mission de l'utiliser et de le partager avec toi, de le partager avec un maximum de personnes. Donc, aime ce que tu fais. Aime les gens avec qui tu connectes, avec qui tu travailles. Aime tes clients. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir leur esclave. Il ne faut pas tomber dans le travers contraire. Mais pour ça, love va aussi avec respect. Respect de toi-même, respect des autres, hyper important. Respect de l'environnement, sans tomber dans la folie actuelle de tous les écolos. Complètement à la ramasse, on s'en fout, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi sur cette terre. Respecte la nature, respecte les gens. Respecte les choses. Être dans le respect. Et moi, j'ai appris une chose très importante en 60, c'est un peu jeune, en 79, 79, avec Moïse. Moïse, il me disait toujours, tu sais, Roger, le respect, c'est quelque chose qui se mérite, qui ne s'impose pas. Les gens. Et là, on revient dans ici. Les gens qui recherchent le respect parce qu'ils l'imposent, c'est fake. C'est bullshit. C'est vrai maintenant, ça a changé. Moi, quand tu m'as dit ça, j'avais fait l'armée pas longtemps avant. Bien que j'étais à la marine, ça va, c'était un peu plus soft que dans les armées de terre. Du moins en Belgique, je ne sais pas dans vos pays, eh bien, bon, c'est vrai là, parce que le gars, il a 2-3 lattes sur son truc, et moins il en a, plus il est con, généralement, tu vois, mais au moins il en a une, donc pour montrer qu'il est con, plus ils en ont, ça va, ils en ont un peu plus dans la tête, mais surtout les petits gradés, bon, ils veulent imposer le respect parce qu'on leur a donné
une latte, comme on dit chez nous en Belgique, une garniture sur leur manche, et ils veulent en imposer. Ben, qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Ils font semblant, yes sir, ben après, I don't care, je m'en fous. Le respect, c'est quelque chose qui se mérite. Un vrai leader, il est respecté pour qui il est, pour ce qu'il apporte, pour son énergie, son attitude, son désir de réussir, son engagement pour l'équipe, sa résistance, l'amour qu'il a pour son équipe. Là, tu obtiens le respect. Think about that. Et le dernier point, je l'ai gardé pour la fin, c'est hyper important, c'est G pour, je crois que vous l'avez deviné, pour la gratitude. Gratitude. Le leader est quelqu'un qui a de la gratitude. J'ai appris cette phrase de Tony Robbins, parce que qu'est-ce qui te bloque généralement? C'est le manque de confiance en soi. Ça fait quand même maintenant depuis 79 où je dirigeais des équipes de marketing de réseau, jusqu'à maintenant où j'ai le privilège de pouvoir être avec des gens. Et qu'est-ce que tu remarques? C'est que quand le bas blesse, c'est un manque de confiance en soi. Aussi simple que ça. Mais c'est quoi le contraire de la confiance en soi? C'est la peur. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as peur. Et j'ai appris 2 clés. Il y en a d'autres peut-être, certainement. Mais 2 clés très puissantes pour éliminer la peur. C'est 1, être dans l'énergie. Quand tu es en pleine énergie, ce que Tony appelle en peak state, là, il n'y a pas de place pour la peur. Quand tu es totalement énergétisé, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais bon, quand tu es complètement dans l'énergie, il n'y a pas de place pour la peur. Par contre, quand tu es en basse énergie, c'est là que la peur, elle vient. Et il y a une autre manière pour éliminer la peur. C'est une phrase très célèbre de Tony Robbins. Où il y a la gratitude, la peur s'envole. Où il y a la gratitude, la peur disparaît. Et quand tu es dans la gratitude, que tu te poses, quand tu te poses et que tu es totalement dans la gratitude, eh bien, je peux te dire, quand tu te poses et que tu remercies, c'est quoi la gratitude dans le fond? C'est savoir dire merci. Merci si tu crois en Dieu, merci mon Dieu. Merci Allah si tu es musulman. Merci Yahvé si tu es plutôt d'origine juive. Merci l'univers pour ceux qui sont plus branchés sur l'univers. Ok, peu importe. Savoir dire merci. Et avoir tous les jours dans ton rituel au moins 5 minutes où tu te poses. Tu te poses comme je suis là pour l'instant, où tu te mets sur ton lit, dans ton fauteuil préféré, dans ton coin préféré chez toi, ou sur un banc dans un parc, ou je ne sais pas, je ne connais pas ton environnement, mais avoir un point. Ton point, je dirais, ton ancrage spatial, pour ceux qui connaissent la PNL, un ancrage spatial où tu te poses. Et là, déjà le fait que tu le fais souvent, le fait de te poser, boum, toutes les tensions vont partir. S'il y avait de la peur, elle va partir. La paix, et c'est ce qu'on recherche dans le fond. Qu'est-ce qu'on veut tous? Ouais, on veut plus d'argent, plus de succès et tout le bazar. Normal, on est des êtres humains. Mais dans le fond de nous, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, du bonheur et être en paix. Et tout le reste, ils don't care. Si, bon, tu vas dire, ouais, mais moi je vais faire plus de cibles. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais au fond de toi, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte une forme de paix, une forme de bonheur. Et tu vois, le fait de te poser sur un point d'ancrage, ça peut être un banc, dans un parc où tu vas te balader, ça peut être un coin, si tu te balades, moi ici j'ai un coin sympa au bord de la mer où j'aime bien aller, c'est mon point de gratitude.
Tu vois, crée-toi des points de gratitude. Tu te poses et tu remercies. Tu remercies. Moi, j'aime remercier pour la vie, pour la santé que j'ai. Bon, je connais beaucoup de personnes, même avec qui j'étais à l'école. Ils n'ont pas mon énergie. Ma maman est dans une maison de rééducation et il y a aussi des personnes qui sont là dans ce qu'on appelle une résidence, où c'est des gens, j'en ai vu un l'autre jour, je ne l'ai même pas reconnu. Tellement, physiquement, il était abattu. Et on a été à l'école ensemble, Michel, tu vois. Et bon, tu peux remercier. Je remercie pour la santé, pour l'énergie que mon Dieu il me donne. Je remercie tous les jours pour ma femme, pour mon épouse Salma, pour mes enfants, pour Ronnie, pour Lily, pour avoir plein de personnes, tous ces gens que j'ai le privilège de servir et qui me suivent. Je remercie pour mes entreprises. Tu vois, il y a plein de raisons pour toi de remercier. Remercie, aujourd'hui chez nous, il fait super beau. Je vois à travers là les stores qu'il y a un superbe soleil. Remercier pour le soleil. Remercie, hier on a eu une super drache. Bon, tout le monde était content parce que ça a fait du bien à la nature, tu vois. Je lui dis, oh putain, il pleut. Non, c'était génial. C'était en train de nourrir. Remercie. Trouve plein de raisons pour remercier. Et je te promets. Et on va finir, désolé, j'aurai 5 minutes de retard. On va finir avec une visualisation. Ça, c'est un élément clé du leader. C'est de pouvoir se projeter dans le futur. Et rappelle-toi, quand je t'ai parlé du désir, le désir commence avec le rêve. Et le rêve devient réalité. Et pour ça, tu dois booster. Tu dois booster sur ton important. Tu dois booster sur la force de ton désir. Et ton désir, tu vas le booster aussi. Tu vas avoir des leaders autour de toi, des anciens qui vont te montrer la voie, mais également, toi, commencer à la voir. Parce que plus tu vas monter dans le leadership, plus tu vas être seul. Et c'est là que, justement, quand je t'ai partagé la résistance, tout à l'heure, résistant intérieur, avoir cette connexion avec ton Créateur, parce qu'à un moment, tu grandis, tu vas te retrouver avec peu de personnes autour de toi. Et donc, c'est important, justement, de créer et de visualiser ce futur. Alors, mettez-vous. Je vais boire un coup avant. Alors, mettez-vous, asseyez-vous, prenez une position confortable et fermez les yeux. Fermez les yeux. Inspire un bon coup. Et tu expires. One more time. Et tu expires encore. Ouais, super. Super. Maintenant que tu as les yeux fermés, que tu es relâché, tu es déjà ce leader. Aujourd'hui, en 2024. Et ce leader, tu vas l'affirmer encore plus fort en 2025. Rappelle-toi les 5 premiers pas qu'on a vus ensemble. Le premier pas, l'énergie. Qu'est-ce que toi, tu peux mettre en application aujourd'hui? Et vois-toi en train de faire pour booster ton énergie. Ton attitude. Rappelle-toi le talisman. AMP, attitude mentale positive, ou AMN, attitude mentale négative. Choisis le P, positif. Le désir, c'est le carburant, c'est le fire qui va te permettre de passer du rêve à la réalité. Et plus ce fire plus ce feu va être power,
puissant, powerful en toi, et au plus vite, tes rêves vont devenir réalité en un claquement de doigts bientôt. Engagement qui démarre par la décision. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Et que tu t'engages pour aller chercher la réalité, chercher la récompense. Tu es résistant et tu as compris que la résistance, elle vient de l'intérieur. Que tu fasses appel à notre Créateur, que tu fasses appel à Jésus, que tu fasses appel à l'univers, peu importe. Mais ta force, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est juste du fake news. La vérité, elle est à l'intérieur de toi. Elle est la vérité, la force, la voie, comme nous l'a dit Jésus. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est à l'intérieur de toi, nulle part ailleurs. Et tu as compris les 3 derniers points. L'amour, aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Aime les gens. Aime partager tes connaissances, ton savoir-faire. Dans le respect. Le respect, c'est pas des étoiles ou des lattes qu'on reçoit à l'armée ou à la police ou n'importe où. Le respect, c'est ton attitude, c'est qui tu es, qui fait de toi une personne respectful, une personne qui est respectable. Et bien sûr, la gratitude. Crée ces points autour de toi. Crée ces points d'ancrage où tu te sens en paix, où tu te sens heureux et tu remercies. Maintenant que tu as acquis tout ça, je voudrais que tu te projettes dans une bonne année. Une année comme maintenant, dans un an, même un peu plus, imagine-toi fin 2025. Tu as complètement mis en place toutes les stratégies que tu as apprises pendant le challenge. Tu les as mis en place. Tu as mis en place ta personnalité. Rappelle-toi le début de mon intervention. Avant de faire quelque chose, il te faut d'abord être quelqu'un. Tu es ce quelqu'un. Tu es ce quelqu'un qui fait des grandes choses, qui fait des superbes choses. Vois-toi, fin d'année par exemple, tu es avec ton conjoint, avec, si tu es marié ou si tu es en couple, tu es avec ton conjoint, peut-être tes enfants. Tu fêtes cette fin 2025 qui a été une année exceptionnelle pour toi. Tu l'as faite avec eux, tu as peut-être des partenaires, avec des proches qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont boosté dans tes entreprises. Et là, vous êtes tous ensemble. Et c'est fait. Vous êtes tous ensemble en train de boire le champagne, si vous aimez, ou un jus de fruits, si vous aimez. Pas le champagne, moi j'aime bien le champagne, avec une coupe de champagne. Et vous êtes en train de fêter cette année 2025 qui a été exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as réalisé d'exceptionnel en 2025? Où as-tu mené ta vie, ta famille, ton business, tes entreprises? Regarde un peu tout ça. Je te laisse quelques secondes pour toi mettre les images dessus. Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel? Et déjà maintenant remercie. Parce que la gratitude, on ne remercie pas. Je te conseille du moins de pas seulement remercier pour ce qui est déjà réel dans ta vie, mais remercie déjà pour toutes ces bénédictions qui sont en train de venir vers toi. C'est déjà fait. Dis-le avec moi. Vois ces images et je veux entendre ta voix
Yes. Répète avec moi. Yes, c'est déjà fait. Encore une fois. Yes, c'est déjà fait. One more time. Yes, c'est déjà fait. Encore une fois. Yes. Regarde bien l'image. L'image de succès. C'est peut-être cet apéro qui fête la 31 décembre. Avant de faire la fête, tu es en train de prendre l'apéro avec les gens que tu aimes et tu vois tout le film de toutes ces réalisations 2025. Et tu te dis, yes, c'est déjà fait. Encore une fois, yes, c'est déjà fait. Maintenant que tu le sens bien, on va l'ancrer. On va l'ancrer. Ça veut dire que chaque fois, dans les jours qui viennent, que tu vas prendre ton point droit et que tu vas le taper dans ta main, mets-toi debout, chaque fois que tu vas prendre ton point droit et que tu vas le taper avec force dans ta main en ajoutant « Yes, c'est déjà fait », tu vas retrouver ce sentiment de force, ce feeling de victoire, ce feeling de victory qui est en toi maintenant. Alors mettez-vous debout, on va y aller tous ensemble les amis. 1, 2, 3, on y va. Yes, c'est déjà fait. Encore. Yes, c'est déjà fait. Yes, c'est déjà fait. Encore une fois, plus fort. Yes, c'est déjà fait. Une dernière fois. Yes, c'est déjà fait. Excellent. Tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Merci pour votre engagement. Désolé, je vous ai pris un petit quart d'heure en plus. Je n'en prendrai pas plus pour aujourd'hui. C'était pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin. Je suppose que c'est le matin dans la majorité de vos pays où vous avez suivi ce live. Je voudrais remercier encore une fois mon ami Alec Henry de m'avoir invité à pouvoir partager cette connaissance du leadership avec vous. Merci aussi à Émile, qui est le grand coordinateur de ce super challenge. Je vous souhaite à tous. Merci aussi à Antonio qui était avec moi, celui qui a fait toute la régie, tout le système pour que ça fonctionne au mieux pour vous. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. D'ailleurs, autant week-end déjà. Un excellent week-end, une excellente fin d'année. C'est important que 2024, vous le finissiez en force parce que c'est ce qui va vous donner le momentum pour faire 2025 la meilleure année de votre vie. Alors, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce week-end. Je tiens à vous remercier et les amis, soyez tous bénis dans ce que vous faites, dans vos familles, parce que vous méritez vraiment, vraiment le meilleur. Excellent week-end à tous. Soyez bénis les amis.